Bonjour. Comme vous voyez, aujourd'hui on va parler du conditionnel. Vous avez ici, dans votre livre, dans vos livres, pardon, une mise au point qui contient des points essentiels pour mieux comprendre cette leçon. Alors, ouvrez vos livres sur les pages 186-187 et suivez avec moi. D'abord, le conditionnel. C'est quoi le conditionnel? Le conditionnel est un mode utilisé pour exprimer un souhait, une hypothèse, comme son nom l'indique, un fait ou une action soumise à une condition. Ça, c'est la définition que tout le monde connaît. Alors, aujourd'hui, on va voir les formes du conditionnel, le conditionnel comme temps et le conditionnel comme mode. On commence par les formes. D'accord. Nous avons trois formes du conditionnel, ou bien deux formes. On dit qu'il y a deux formes. La première forme, forme simple, et la forme composée. La forme simple, lorsqu'on parle de la forme simple, on parle du conditionnel présent. D'accord. Comment il se forme? Il se forme à partir de l'infinitif du verbe, c'est-à-dire je garde le verbe tel qu'il est. D'accord, je garde sa terminaison. Et j'ajoute uniquement les désignances du verbe avoir. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. C'est-à-dire l'infinitif plus ses désignances. Le conditionnel passé maintenant. Nous avons deux formes. Au début, j'ai dit trois formes parce que nous avons deux formes du conditionnel passé. La première forme, qu'on l'utilise souvent, et la deuxième forme, qu'on la trouve rarement. Pour la première forme, comment elle se forme? Le conditionnel, ou bien comment il se forme le conditionnel passé, première forme? Il se forme d'un auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent, plus le participe passé du verbe. Le deuxième, comment il se forme? Il se forme à partir d'un auxiliaire être ou avoir au subjonctif imparfait plus le participe passé du verbe. Vous avez ici des exemples. Il chanterait, le verbe chanter, il se termine par ER, c'est un verbe du premier groupe. J'ai gardé le verbe tel qu'il est, j'ai ajouté AIT avec il. Ça, c'est le présent, le conditionnel présent. Et si il aurait chanté, ça, c'est la première forme. L'auxiliaire avoir conjugué à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Conjugué au conditionnel présent plus le participe passé du verbe chanter. Ici, il est conjugué au subjonctif imparfait, c'est l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe chanter. Maintenant, on parle du conditionnel comme temps. Comme vous voyez, dans un récit au passé, le présent du conditionnel, c'est une action future, c'est-à-dire c'est le futur dans le passé. D'accord? C'est-à-dire le narrateur, bien l'auteur, il parle au passé, mais il parle de son futur au passé, d'une action future dans le passé. Le passé du conditionnel exprime le futur antérieur dans le passé. C'est-à-dire quoi? Le futur antérieur. Le futur antérieur, c'est une action future qui sera passée avant une autre action exprimée par le futur simple, comme ici.
Regarde, je pensais, ça c'est le conditionnel présent. Pardon, ça c'est le passé, c'est l'imparfait. Je pensais, ça c'est le passé, l'imparfait, un temps passé. Qu'il m'avertirait, ça c'est le futur dans le passé, conditionnel présent, m'avertirait, pardon, dès qu'il serait rentré, futur antérieur, passé. Qu'est-ce que nous avons utilisé? Le conditionnel passé. Conditionnel présent, conditionnel passé. Imparfait, imparfait. Conditionnel présent, conditionnel passé. Alors, il serait rentré, puis il m'avertirait. Il ne peut pas m'avertir avant qu'il serait rentré. Vous voyez? C'est ça. Bon. Maintenant, le conditionnel comme mode. Nous avons dit que le conditionnel a valeur de mode dans une proposition où il exprime un fait soumis à action, bien soumis à une action exprimée au passé dans une subordonnée introduite par si. Alors, si elle voulait, imparfait, c'est-à-dire on parle du passé maintenant, cela serait formidable. Serait formidable. Serait, c'est quoi? C'est l'auxiliaire être au conditionnel présent. Si elle l'aurait, elle l'avait, c'est l'imparfait, elle avait voulu, cela aurait été, conditionnel passé. Voyez? Alors, aurait été, conditionnel passé. Formidable. Par exemple, si je dis, si je le pouvais, je le ferais. Je le pouvais, je le ferais. Pouvait, imparfait du verbe pouvoir. Ferait, conditionnel présent. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Il se trouve dans une proposition principale introduite, bien d'une subordonnée introduite par si. Ici, il vous a dit que le conditionnel a valeur de mode dans n'importe quel type de proposition. Pour exprimer quoi? D'accord. Une éventualité. Qu'est-ce qu'une éventualité? Futur possible mais incertain. Une incertitude, une probabilité, une réservation. Voilà. Nous avons ici quelques exemples. Ou une demande ou un conseil sous forme atténuée, c'est-à-dire plus poli. C'est-à-dire, je demande poliment. D'accord? Atténuée, c'est-à-dire légère. Vous voyez? Je voudrais que tu m'écoutes. Je ne dis pas écoute-moi. C'est un peu agressif. D'accord? Alors, une action imaginaire dans des situations de rêve ou de jeu. Vous voyez? Un souhait. Je voudrais m'en aller très loin. Ça, c'est mon souhait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Je récapitule tout ça. Alors, je pourrais dire que le conditionnel présent, il permet d'exprimer le doute, un fait ou une information à vérifier. Par exemple, son frère partirait demain. Son frère partirait demain selon son voisin. Ah, c'est-à-dire, je ne suis pas certain. Selon son voisin, il va partir. Son frère partirait demain selon son voisin. Je ne suis pas certaine. Alors, c'est-à-dire, c'est une information non vérifiée. On trouve aussi le conditionnel présent dans des formules de politesse comme, je dis, comme par exemple, je dis,
Pourriez-vous me donner le livre? Je ne dis pas donne-moi ce livre. C'est un peu agressif, n'est-ce pas? Bon, pour le conditionnel passé, on l'utilise pour faire un reproche. C'est-à-dire quoi le reproche? Par exemple, lorsqu'on dit tu aurais dû me dire que tu ne voulais pas venir, mais tu ne l'as pas fait. Pour exprimer un regret, je n'aurais pas dû manger autant de chocolat. C'est un regret. Pour exprimer un doute, tu serais arrivé en retard à cause du train. Mais tu habites à côté de ton boulot. Il serait tombé malade comme par hasard le jour de l'examen. Pour exprimer l'incertitude, par exemple, certaines personnes auraient vu des ovnis. Voilà. Enfin, on pourrait dire qu'on utilise le conditionnel présent ou conditionnel passé pour exprimer une hypothèse réelle. Par exemple, si je pouvais, je m'achèterais une villa. Waouh! Ou pour rapporter un discours, il m'a dit qu'il aurait fini avant ce soir. Il m'a dit, je rapporte ici un discours. D'accord? C'est tout ce que je pourrais dire aujourd'hui dans cette vidéo. Pour mieux comprendre, je vous demande de faire l'exercice numéro 1, l'exercice numéro 2 et l'exercice numéro 5 des pages 187, 188. Soyez sérieux, travaillez, vous devez travailler et j'attends vos réponses. Passez une agréable journée, prenez soin de vous et au revoir.